Le game changer. The play changer. Le style de joueur capable de déclencher le sort d'un match. Capable de renverser le sort d'un match. Capable d'éclairer le sort d'un match. Oh oui, toi le beau et talentueux Cole Palmer. Oh oui, toi le ravissant et soyeux Cole Palmer. Oh oui, toi le patient d'émotion sensation Cole Palmer a décidé de tout changer ce soir, les amis. Lui qui a connu une deuxième partie de saison très difficile s'est réveillé alors que Chelsea était pas loin de laisser passer cette finale pour changer le cours de cette rencontre face au Betis Séville, avec 2 actions de grande folie pour être à la passe décisive 2 fois et faire totalement tourner le match de 1-0 à 2-1. Mais ce qu'on a vu, c'est Cole Palmer et c'est la force des grands joueurs. Même si t'es pas bon pendant un moment, eh ben c'est dans une finale que tu retrouves la folie, même si t'as encore pas été bon pendant la première période. Et Cole Palmer, c'est le football. Je suis désolé, sur la première occasion, le slalom qu'il fait pour ensuite se mettre sur le pied gauche et donner un caviar à Enzo Fernandez, alors qu'à ce moment-là, Chelsea ne s'était quasiment pas procuré de grosses occasions du match. Et que 5 minutes après, ils viennent sur le côté faire la misère au petit Jesus Rodriguez qui venait de rentrer pour aller ajuster ce centre, mauvais pied à Nicolas Jackson. En 5 minutes, il te change le cours du match. Il te change les psychologies, il te change ce qu'il y a dans la tête, il t'anéantit l'équipe d'en face. Extraordinaire. Il était là en fait. On m'a demandé il y a pas longtemps où était Cole Palmer. Digne des grands joueurs, il est là où son équipe a besoin de lui en finale. Le Betis Séville qui mène 1-0 Chelsea. Cole Palmer qui vient envoyer une passe enroulée avec un de ses effets. Regardez la prévision qu'il a eue. Jusqu'au bout de course de Enzo Fernandez pour venir trouver sa tête qui va tranquillement finir. Toujours le même. Et vu qu'il faut climatiser définitivement tout ce qui se passe contre son vis-à-vis actuellement, il va réussir à se retourner et se défaire. Il va s'enfoncer dans la surface et fournir encore le dernier geste avec une incroyable passe. D'une facilité avec un tel service. Nicolas Jackson qui va venir terminer. Baisse de régime en fin de saison, mais c'est ainsi que Cole Palmer vient montrer que les grands joueurs répondent présents quand il le faut. Et ce malgré le fait qu'il a eu affaire à cet homme aujourd'hui. Pour ceux qui ne suivaient pas maintenant, vous comprenez pourquoi il a été convoqué en sélection espagnole malgré le nombre de milieux de terrain qu'ils ont. La classe qu'il a, j'ai tout simplement pas les mots. Regardez bien comment c'est facile pour lui. Jusqu'au bout, tellement ses coéquipiers ne s'y attendent pas. Au bout de son action, il vient quand même délivrer la passe. Son coéquipier ne s'y attendait pas du tout. C'est ça Isco, les gars. Sans parler de la passe dès qu'il a délivré à Ezalzouli qui va venir marquer ici. Une technique indémodable. Des ouvertures quand personne s'y attend. C'était un grand duel aujourd'hui et franchement, il a plus qu'été honorable. Et le but de Sancho qui vient officiellement faire le break et terminer le match définitivement. Ce joueur-là, faut pas le renvoyer à United, les gars. Ne faites pas ce gâchis. Mais vu qu'il devait en rester que un, Chelsea, vous le méritez. Après avoir passé une saison entière à jouer contre des randoms, profitez bien de votre trophée. La saison prochaine, il faudra montrer beaucoup plus que ça. Mais comment c'est possible? Cole Palmer vient de climatiser le Real Betis. Chelsea vient de remporter la Conference League, les amis, après avoir été mené 1-0. Tout était bien parti pour le Real Betis au début avec un Isco complètement bouillant. Sur une contre-attaque, le gars il te lâche une passe à l'aveugle à Abdé qui est sur le côté gauche. Et ce dernier très bien placé lâche un tir avec son pied gauche. Tout était bien parti, je les voyais déjà champions. Sauf que non, Cole Palmer a décidé de réinitialiser la mémoire des gens et dire qu'il y en a qui disaient qu'il était déjà finito. Le gars il a sorti 2 passes décisives aujourd'hui à lui tout seul. Le premier c'était pour Fernandez qui est venu égaliser. Le deuxième c'était pour Jackson sur une magnifique action de Cole Palmer encore. Le gars il a le ballon sur le côté, comme vous pouvez le voir, il fixe le défenseur. Il se met de dos face à lui et d'un coup il se retourne. Et là il s'échappe des mains du défenseur. Il lâche un centre, Jackson était bien placé dans la surface. Et ce dernier a juste eu besoin de mettre la tête, but. Quelle action! Comme si c'était pas déjà assez, à Sancho qui part lâcher un enroulé du futur sur le côté gauche. Le but était juste exceptionnel, il y a qu'à voir la position où il était. À ce moment là le match était déjà plié, sauf que Chelsea il voulait pas s'arrêter là, il y a Caicedo qui allait rajouter un 4e. 4 buts à 1 les amis, on passe de 1-0 pour le Betis à 4 buts à 1. C'est tellement dommage parce que ce gars là est en train de sortir une masterclass. Ça fait tellement plaisir de se dire qu'il a été sélectionné avec l'Espagne. C'est totalement mérité au vu de sa saison avec le Betis. Francisco, Roman, Alarcón, Suarez, dit Isco égale football. Alors oui, le Betis Séville a tout perdu sur les 25 dernières minutes de cette seconde mi-temps. Mais on va prendre la première période d'Isco, on va l'afficher dans un cadre et on va la coller au mur. Parce que cela s'appelle le football. Parce que notre ami Isco nous fait comprendre
Pourquoi il a été rappelé en équipe d'Espagne 6 ans après sa dernière sélection? Pourquoi tout le monde parle de lui autant du côté du Betis et depuis qu'il est revenu de blessure sur cette deuxième partie de saison? Parce que ce mec-là, c'est la magie, c'est le football. Et c'est tout simplement exceptionnel. La passe qu'il a trouvée pour Abdé déjà sur le premier but, elle vient d'ailleurs. Il y a son côté passeur, c'est le joueur qui a fait le plus de passes, réussi notamment sur la première période des deux équipes confondues. Une vision de jeu exceptionnelle, mais aussi et surtout, alors qu'il a 33 ans, un pressing énorme. Qu'ils ont tous fait d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont baissé en intensité sur la deuxième mi-temps. Mais Isco, qui a 33 ans, qui est un 10 et qui montre à tout le monde comment faire le pressing. Ça aussi, c'était quelque chose d'exceptionnel. On va rendre hommage à cet homme extraordinaire qui, sur cette fin de carrière, est encore en train petit à petit d'effleurer un peu le prime qu'il avait quand il était au Real. Mais déjà, le niveau qu'il retrouve à 33 ans après une énorme blessure, c'est exceptionnel. Hâte de le revoir avec la sélection espagnole et la saison prochaine au Betis ou ailleurs parce que c'était exceptionnel. Et merci pour cette première période dans cette finale où c'est le football. Chelsea est champion d'Europe. C'est la simple vérité et c'est plus que mérité. Parce que quand on regarde le parcours historique qu'on a réalisé, on la mérite cette victoire. On la mérite cette Coupe d'Europe. Parce que regardez ça. Le parcours de Chelsea en Conference League. Premier match, la Gantoise. Deuxième match, Panathinaikos. Troisième match, FC Noir. Quatrième match, Heidenheim, club de Bundesliga. Cinquième match, Astana. Dernier match de phase de ligue, Shamrocks Rovers. Et après ces 6 matchs, Chelsea était invaincu. On est sorti de la phase de ligue avec 0 défaite. Et ça ne veut pas nous respecter. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que nous, on était là pour prendre la coupe. 8e de finale, Copenhague. Match aller, victoire 2-1. Match retour, 1-0, victoire. Qualification en quart de finale. Quart de finale face au Legia Varsovie. Très grosse équipe. Match aller, victoire 3-0 chez eux. Match retour, défaite à Stamford Bridge. 2-1 pour le Legia. On s'en fout. On est en demi-finale. Demi-finale face à Djurgården. Match aller, victoire 4-1 chez eux. Match retour, victoire 1-0 chez nous. On est en finale. Puis en finale, ça a essayé de nous vendre du rêve. Real Betis, la Liga, 6e à la fin de la saison. On s'en fout. 4-1, on n'en parle plus, on prend la coupe, on est champion d'Europe. Une campagne historique qui restera gravée dans l'histoire de l'Europe. En plus, suite à ça, Chelsea est le premier club à avoir gagné toutes les compétitions européennes. Encore une fois, merci. La saison prochaine, on prend la Ligue des Champions, les gars. Ça marche comme ça, en fait. Putain, mais Cole, c'est ça qu'on te demande. Joue ton football. Laisse parler ton talent. Arrête d'écouter les consignes de merde de ton coach. N'écoute pas, Maresca. C'est un tocard. Il a qu'un seul but, c'est plomber Chelsea. Et tellement il est nul, il a réussi à te rendre nul. Et le problème, c'est que ton talent, il est trop grand. Aujourd'hui, on l'a encore vu. Quand Palmer, il joue à l'instinct. Quand Palmer, il laisse son talent parler. On est sur l'un des meilleurs joueurs au monde. En première mi-temps, il était à chier, il était catastrophique. Il a vu la première mi-temps d'Isco, ça l'a vexé. Je vous le dis, la première mi-temps d'Isco, elle a vexé Cole Palmer. Et puis derrière, il s'est réveillé. Il s'est dit, ça y est, finale de Coupe d'Europe. On est marre des consignes de merde de mon coach. Je vais prendre le ballon, on va marquer, on va repasser devant, on va gagner la coupe. Et c'est ce qui s'est passé. En 5 minutes, 2 passes décisives. Notamment la deuxième, qui est magnifique. Et c'est là qu'on le voit. Cole Palmer doit jouer à droite. Ce mec est un ailier droit, tout le monde le sait. Depuis tout petit, il joue à droite. Là où il est le meilleur, c'est à droite. Il n'y a que Maresca qui ne veut pas comprendre. Cole Palmer, il démarre de son côté, il est injouable. Il est injouable. Il sait ce qu'il fait. C'est son domaine. Crochet, feinte de corps. Il peut aller enrouler. Il peut aller centrer. Il peut tout faire. Donc, Cole, merci pour cette finale. Maintenant, tu vas aller tranquillement te reposer. Parce que ça faisait quelques mois que tu étais mauvais. Mais ça, on va oublier. Parce que Cole, en tant que fan de Chelsea, je te défendrai à vie. Même quand tout le monde sera contre toi, je te défendrai. Donc, repose-toi bien. Et la saison prochaine, tu reviens en pétard. Parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. Parce que les gens, ils aiment bien me critiquer. Il faut fermer des bouches un peu. Donc, vraiment, reviens fort et montre-leur un peu.